Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre tirage astro du mois de mai 2025. Alors pour ce tirage mensuel, je vais procéder un petit peu différemment. Je vais parcourir trois domaines. Un domaine général avec une carte de l'Oracle de Monsieur D, une carte du petit oracle noir. Je ferai un carré de 9 avec l'Oracle Moritana. Et ensuite, pour l'aspect professionnel, je procéderai de la même manière et nous compléterons avec une carte mission de vie, donc projet dans tous les sens du terme, hein, carrière ou projet personnel si vous êtes à la retraite, les projets d'études aussi, hein, si vous êtes étudiante. Et ensuite, de la même manière, toujours avec un carré de 9 et puis les oracles habituels, le sentimental. Et enfin, nous terminerons par une carte synthèse du tarot akashique. Voilà, juste une précision pour l'oracle de Monsieur D. Il est actuellement en rénovation, puisque je le retravaille depuis un moment. Là, il faut que... Bon, il est imprimé, mais je veux pouvoir le manipuler encore un petit peu avant de vous le présenter et de faire un tirage avec. Mais sachez qu'il arrive. Voilà, on va le changer, on va le mettre au repos, celui-ci. Allez, on commence tout de suite avec le tirage général. Bonjour à vous les poissons. Bienvenue sur votre guidance du mois de mai 2025. J'espère que vous allez bien. On va commencer par un tirage général pour ce mois de mai avec l'oracle de Monsieur D pour votre énergie. Donc pour les poissons, mois de mai 2025, quelle est votre énergie rebelle? Une énergie rebelle. On va à contre-courant, ça tombe bien pour les poissons. On ne peut pas faire comme tout le monde. Ok. Alors on va voir avec le petit oracle noir ce qu'il a à nous dire de plus sur cette énergie rebelle. Hop là, petit don. Effectivement. On va prendre celle-ci parce qu'elle est tombée en premier. Avancer. Savoir laisser derrière soi pour enfin suivre son chemin. C'est peut-être en ça que vous êtes rebelle, hein, au mois de mai. Pour pouvoir avancer et laisser derrière vous, pour pouvoir suivre votre chemin, poursuivre votre chemin. Alors seul ou accompagné, peu importe pour vous, j'ai l'impression, vous avancez coûte que coûte. Ok. Bon, il n'y a pas de domaine en particulier pour l'instant. Hein. De manière générale, qui même me suivent, j'entends. Alors, on va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Au dos, nous avons le secret. Alors, quelque chose vous est caché ou inconnu pour le moment, ou bien une personne vous ment. Hein. On va creuser le temps. Le temps est incertain. Alors peut-être que vous vivez au jour le jour, c'est peut-être en ça aussi que vous êtes un petit peu rebelle. Et puis vous avancez, vous tracez comme on dit. Hein. Le temps, et puis ici une personne vous surveille de loin, ou veille sur vous, il ne faut pas le voir forcément négativement. Hein. Donc là c'est peut-être le temps qui va être important pour vous, puis la protection, l'appui, le soutien, la protection. Ok. Donc c'est pas forcément quelque chose de négatif le secret là. Hein. Alors ici, on a la boussole, vous voyez, l'orientation. Hein. Suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi. Donc là, il y a bien une notion d'avancer coûte que coûte. Hein. L'accouchement, la naissance d'un enfant, si c'est votre cas, hein, ou la naissance d'un projet qui amène bonheur et joie. La dépendance, vous restez attaché à un mode de pensée, l'entêtement. Hein, j'entends entêtement, vous restez attaché à un endroit ou à quelqu'un, vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation. Donc lié à un projet, mais j'entends plutôt entêtement. Et l'héritage, ça peut être les ancêtres, hein, parents, grands-parents, qui soient là ou qui ne soient plus là d'ailleurs, hein, qui peuvent veiller sur vous aussi. Une transmission, une succession. Ok. Ça peut être l'éducation aussi. Hein.
Alors ici, nous avons éther, encore la planète Terre. Gardez l'espace nécessaire pour le reste. Gardez l'espace nécessaire pour cette orientation, pour pouvoir avancer, faites de la place. La lucidité. La lucidité, ça peut être le don, la voyance. Alors lié à l'héritage, ça peut être une communication avec l'au-delà, avec vos ancêtres. C'est possible, ça peut être le cas. C'est vrai que le poisson est très intuitif. Contretemps, la lenteur d'une situation, le temps qui passe, ça peut être le rendez-vous manqué aussi, pourquoi pas. En tout cas, il y a la lenteur d'une situation. Ici, c'est ce qu'on avait aussi. Il y a quelque chose d'inconnu qui évolue lentement. C'est ce qui vient à vous, le temps. Et puis la protection derrière. Et je regarde quand même une relation sentimentale, une rencontre. Et puis Eureka, il est temps la bonne idée. Bon. En tout cas, il y a quelque chose de lent. Ça prend du temps. La destruction, la fin d'une situation, ça peut être des obstacles. Bon, je ne le perçois pas comme ça, mais c'est peut-être ça qui joue contre vous. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une énergie rebelle parce que vous dites « oh, j'en ai marre d'attendre, là. Moi, il faut que j'avance. » Donc le temps peut être un obstacle pour vous, ça vous agace. Je sens de l'agacement. Et la réflexion. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Réfléchissez. Ouais, ici, le discernement, l'intuition. Le don, la voyance aussi. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Vous avez la réponse en vous. Vous savez comment déjouer peut-être cette notion de temps, de lenteur. Bon, en tout cas, cet esprit, on va le garder à l'esprit, ça, pour les autres domaines, professionnels et sentimental. Il y a quelque chose qui ralentit, qui vous agace, vous voulez avancer. Et je sens, j'ai pas la carte de l'obstination, mais je sens de l'entêtement. Et là, vous pourriez avoir les réponses soit liées à l'héritage, soit liées à l'éducation. Vous le savez, vous savez comment déjouer cette notion de temps. Allez, on va passer maintenant au professionnel. Donc, pour ce domaine professionnel, les poissons, je compléterai les oracles habituels avec mission de vie que vous connaissez déjà. On prendra une carte à la fin. On commence d'abord par votre énergie. Alors, le domaine professionnel, je l'appelle comme ça, mais vous pouvez l'adapter, bien sûr, vos projets, que vous soyez en activité ou pas. À la retraite, les activités, les occupations, les études pour les étudiants. Pour les poissons, le mois de mai 2025. La séduction. Besoin de plaire à tout prix, d'être vu, d'être remarqué. Vous êtes dans la séduction, dans le charme. Vous voulez séduire, vous voulez plaire. Alors si vous êtes à la recherche d'un emploi, effectivement, ça peut être lié. Quand on cherche un emploi, on peut effectivement être dans la séduction, dans le sens où on veut plaire à l'interlocuteur et pouvoir être embauché. Dans votre travail actuel, c'est la même chose, vous voulez être apprécié de tous. Et puis si vous êtes à la retraite, c'est le même esprit, la séduction. Votre pire ennemi ne peut pas vous blesser autant que vos pensées, mais une fois maîtrisé, personne ne vous aidera autant que vos pensées. Vos pensées vont être importantes là, dans ce domaine-là. Voilà, pensez positif, vous attirez positif. Et c'est vrai que, voilà, faites attention parce que si vous pensez négatif, ça peut être un ennemi aussi pour vous. En fait, l'ennemi, ce sera vos pensées. On ne peut pas le mettre sur le dos de quelqu'un d'autre. Mais si vos pensées sont comment dire, harmonieuses, bienveillantes, c'est ce que vous réveillerez aussi, c'est ce que vous dégagerez. Et quand on veut séduire, vaut mieux être positif. Alors, après, il ne faut pas oublier l'énergie rebelle qu'on avait dans le général. Alors, au dos, nous avons les soucis. Vous êtes inquiet. Une situation vous crée quelques tracas. La sagesse. Malgré tout, vous choisissez la voie de la raison et de la méditation et du raisonnement. Vous êtes raisonnable, vous dites, bon, allez, je vais encore attendre. Et vous voyez, il y a la joie derrière. Donc, tout dépend de vos pensées. Malgré l'inquiétude, vous vous tracassez, mais en choisissant la voie de la raison et de la méditation, c'est la solution. C'est le bien-être assuré.
Alors au cœur du tirage, nous avons l'héritage encore, hein. Ça vous poursuit ça, hein. Donc là, on est dans la vie professionnelle. L'héritage, c'est ce dont on hérite, mais pas au sens notarial du terme, hein. C'est les origines, le passé très lointain. Ça peut être aussi l'éducation, ce qu'on vous a transmis, hein, le mode de fonctionnement. Ce que vous attirez à vous, alors de positif ou de négatif, on va voir avec les cartes voisines, la rivalité professionnelle. Bon, vous attirez les jaloux là, hein. Gardez l'espace nécessaire pour le reste. Évidemment, ce qu'on vous invite à faire, même s'il y a de la jalousie autour de vous, vous êtes dans la séduction, n'oubliez pas, hein. Et peut-être que vous y parvenez justement, vous séduisez, vous voulez plaire à tout prix, ça peut vous attirer les foudres. Bon, la jalousie, ça les regarde, mais c'est vrai que ça peut être une entrave, vous, hein. Les connaissances, alors là on peut parler d'études pour les étudiants, les formations, les concours, les stages, une école, des diplômes, l'expertise, voilà. Il y a une connaissance ou des connaissances qui viennent à vous et qui viennent de loin visiblement. C'est quelque chose que vous avez déjà appris il y a très longtemps. Et ouais, ça peut être... c'est pas forcément nouveau, c'est ça que je veux dire. Donc vous attirez à vous les connaissances. Ça peut être des rencontres aussi. On peut l'entendre comme ça. Vous voyez, une personne vous surveille de loin. Ouais. Alors, est-ce que c'est la rivalité, cette personne-là, ce rival professionnel qui vous surveille de loin? Ouais. Je ne suis pas totalement convaincu. Moi, je pense que c'est des connaissances qui datent d'il y a longtemps. Vous voyez, une personne vous surveille de loin. Ça peut être aussi une situation qui vient de loin, des connaissances lointaines, dont vous pourriez avoir besoin dans votre vie professionnelle, hein. Là, il y a une décision, une réponse rapide. Ça peut être le résultat, le jugement, on n'a pas la carte de la justice, mais la culpabilité, les reproches, donc ça continue ici. Alors peut-être que vous culpabilisez par habitude, parce que l'héritage, ça peut être aussi ça, l'éducation, les habitudes, voilà. Il y a un schéma répétitif là dans la culpabilité. Votre culpabilité à vous. Vous culpabilisez parce que justement, il peut y avoir des rivalités professionnelles. Et le temps, vous voyez, le temps, l'avenir, le temps qui passe, la durée, les limites, le moment. Alors ça peut être la patience aussi. Et ça peut être le passé, encore une fois. Ouais, je pense qu'il y a une histoire d'habitude, là, un mode de fonctionnement qui vient de loin. Vous le savez, hein. Vous le savez, quand vous prenez des décisions, ouais, vous savez que vous réagissez de cette manière-là. Peut-être que les gens en profitent aussi. Je vais quand même recouvrir la rivalité, l'espionnage et la culpabilité. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Mais vous voyez, on vous dit bien de garder l'espace nécessaire pour le reste, pour ce qui est vraiment important, hein. Ce qui est important, c'est vous, hein. Gardez l'espace nécessaire aussi pour ce qui vient de loin, ce que vous connaissez déjà. Il y a peut-être un manque de confiance en vous aussi, peut-être, hein. Alors, la rivalité, la culpabilité et l'espionnage. Alors au dos, on a le changement, le bouleversement, un nouveau départ, hein. Peut-être un déménagement aussi, pourquoi pas. Lucidité. Ouais, il va peut-être falloir changer votre regard. Votre regard, vous voyez, le rêve, ce que vous espérez, ce que vous souhaitez, ce que vous ambitionnez aussi peut-être, hein, dans le domaine professionnel ou les activités. Il va falloir changer votre regard. Alors sur la rivalité, vous voyez, il y a des négociations, il y a des efforts, des réconciliations aussi, pourquoi pas. Des conciliations en tout cas, il y a des efforts là, sur la rivalité, la culpabilité réussite, voilà, en faisant des efforts peut-être, ça va appeler la réussite derrière. Vous allez peut-être sortir justement de ce schéma-là. Et puis sur l'espionnage, on est bien dans le travail là.
on est bien dans le travail. Alors attention, c'est pas l'espionnage, on vous espionne pas. C'est pas ça, c'est juste qu'une personne vous surveille de loin, on vous guette, on regarde ce que vous faites dans le travail, ou dans vos occupations, ou dans vos projets, ou dans vos formations. Hein. On vous observe en tout cas. On vous observe, on peut vous critiquer aussi. Mais là, peut-être en faisant des efforts, peut-être en étant un peu plus discret, ou un peu plus... un peu plus discret, un peu moins m'as-tu vu, quoi. Voilà. Là, vous pourriez prendre le dessus sur ces reproches. Alors, on va questionner mission de vie pour avoir un message supplémentaire ou complémentaire. Hein. Alors, pour les poissons, mois de mai 2025. Pour les poissons, hop là, on a sauté vivement celle-là. Travail collectif. On parle du printemps, donc on est encore dedans. Donc c'est la situation actuelle. Travail collectif. Je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Tes guides te disent bien que la réussite arrive pour toi, mais en lien avec un travail en collaboration sur le long terme. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant si et seulement si tu prends part à un travail d'équipe. Ne faites pas cavalier seul. C'est peut-être ça qui va réveiller un petit peu les reproches, la rivalité. Ce n'est pas simplement de l'aide que tu peux recevoir sur une période donnée. On parle pour toi d'un travail avec une ou plusieurs personnes pour un partage des connaissances, et des tâches à effectuer. Ce travail d'équipe n'empêche pas la liberté d'action et d'indépendance d'organisation, mais tu dois travailler en équipe pour être dans l'abondance et dans l'épanouissement que tu attends. Accueille l'échange et l'entraide des autres qui vont être une force pour toi. Qu'importe ta lignée karmique, ton nouveau départ actuel arrive. Alors vous voyez le nouveau départ ici, peut être le changement. Donc ton nouveau départ arrive grâce à une vraie collaboration solidaire et dynamique. Si actuellement tu souhaites entreprendre un travail seul, tes guides te disent bien que tu vas devoir surmonter de très nombreux obstacles. Ta vie professionnelle sera plus complète et concrète si tu es accompagné d'au moins une autre personne dans tes projets. Donc là, c'est un petit conseil supplémentaire. Il y a quelqu'un qui peut venir à vous, mais cette énergie rebelle qu'on avait dans le général et la séduction, ça peut peut-être être une entrave en fait à votre travail d'équipe qui est indispensable pour ce mois. Hein. On est au printemps là. Allez, on va passer maintenant au sentimental. Les poissons en couple célibataire. On va voir ce que les oracles ont à nous dire. Hein. On va essayer d'interpréter pour toutes les situations. Le sentimental, certes, c'est la vie amoureuse. Ça peut être aussi élargi à la famille, aux intimes, les amis très très proches. Alors, pour les poissons, le mois de mai 2025. Le charisme, dis donc, rebelle en général, je ne sais plus ce que c'était pour la vie professionnelle, la séduction, et là le charisme. Avec le numéro 7, sagesse, spiritualité et connaissance encore. Hein. C'est vraiment important cette notion de connaissance. Hein. Alors il peut y avoir une rencontre pour les célibataires, puisque connaissance ça peut être ça aussi. Mais vous avez du charisme. Hein. On vous regarde, on vous voit. Faites attention à vous. Quand vous entrez dans une pièce, même sans parler, voilà. Il y a de la prestance. Alors, le petit oracle noir, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour le domaine sentimental, pour les poissons? La lettre B, alors, elle peut vous parler, ça peut être la première lettre d'un prénom. C'est le symbole du 13, passage de la mort à la vie, quelque chose qui meurt pour laisser vie à autre chose, enfin une naissance. Et puis le couple, le duo, l'association avec le numéro 2, on est bien dans le thème là, avec le petit oracle noir. On parle bien de couple, de duo ou d'association. Alors on va plutôt parler de couple, forcément, parce que dans le sentimental, c'est plutôt ça. Donc il y a quelque chose qui peut s'arrêter, qui peut se terminer, pour laisser place à quelque chose de nouveau. Donc en couple, peut-être qu'il y a un cycle qui se termine, et puis vous commencez quelque chose de nouveau à deux, ou bien célibataire, le célibat peut être terminé, si c'est votre choix bien sûr. Hein. Si vous êtes célibataire et que vous êtes bien comme ça, vous
pouvez passer l'étape. Hein. Alors, on va faire un carré de 9 avec l'oracle Mauritana. Ah, il y en a deux, je les garde. Ici, on a la coupure, le détachement. Alors, ça peut être la rupture, le divorce, voilà. La séparation, pourquoi pas. On peut couper avec quelque chose ou quelqu'un. On coupe avec des accusations. Avec de la médisance, du reproche. On met fin à quelque chose. Hein. Vous voyez, les connaissances. On le sait. On a encore cette notion de connaissance. Hein. Puis là, il y a du souci, du tracas. On se pose des questions, on réfléchit. Mais on met fin à une situation quand même. Hein. Ok. Alors pas de panique hein, pour les couples, hein. On parle pas, tous les couples ne vont pas se séparer ni divorcer. Hein. Une coupure, ça peut être une pause, ça peut être voilà, couper avec une habitude ou quelque chose. Le retour aux sources, retour du passé, revenir sur sa décision. Alors ça peut être le retour de l'être aimé, si c'est votre désir, hein, revenir sur une situation. Ce qu'on attire à soi, ce que vous attirez à vous de positif ou de négatif, la gestation. Alors ça peut être une grossesse, on est dans le domaine sentimental, ça peut être une grossesse, ou bien l'élaboration d'un projet à deux, ou l'élaboration on se prépare à une rencontre. Hein, voilà. Et la protection. La protection, alors soit c'est l'appui, le soutien, on est soutenu dans cette démarche, soit on se protège soi, hein, c'est possible aussi. Hein. Bon, je ne le ressens pas comme ça quand même, parce qu'il y a beaucoup d'assurance ici de votre part. Hein. Donc ce serait plus le soutien, la protection, on est protégé dans cette démarche-là. La rivalité, alors là, pour le coup, c'est plus de la rivalité professionnelle, on est dans le domaine sentimental privé, donc rivalité personnelle. Vous pouvez peut-être, si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un en vue, il peut y avoir de la concurrence, entre guillemets. Hein. Si vous êtes en couple, là, il peut y avoir de la jalousie. Hein. On revient sur une situation de jalousie. Vous voyez, le couple amoureux, on est bien dans le thème. Hein. L'amour est au rendez-vous. Donc, célibataire ou en couple, l'amour est au rendez-vous. Voilà. Pour les célibataires, ce serait pour une union durable, pourquoi pas solide. Pour les couples, l'amour est au rendez-vous. Hein. Vous êtes protégés, hein, de toute façon. Alors peut-être qu'effectivement, vous voyez, on abandonne l'ancien pour le nouveau, peut-être qu'il y a eu un petit couac, une jalousie, des reproches, voilà. Mais ça y est, on repart. Hein. Vous voyez, après la gestation, l'accouchement. Alors pour ceux pour qui ça parle, hein, pour ceux qui sont dans cette situation de grossesse, voilà, la gestation, le temps de la gestation est terminé, on a la naissance d'un enfant, et puis on avait préparé quelque chose en couple, où on projetait de se mettre en couple, on avait quelqu'un en vue, et bien ça y est, là, on passe à l'action, il y a la naissance d'un projet, naissance d'un couple, naissance d'un enfant, voilà, la naissance d'une rencontre, on va chercher le terme. On parle encore d'amour, on est vraiment dans le thème. Hein. Alors là, il y a une rencontre sentimentale importante. Donc là, c'est vraiment très clair pour les célibataires. Là, il y a une rencontre, hein. C'est sûr, sûr, sûr. Hein. C'est vraiment avec toutes les cartes là, qui nous appellent à ça. Il y a pu y avoir une dualité ou une rivalité. Hein. Ça ne dure pas longtemps. Hein. Donc il y a une rencontre, et puis pour les couples, il y a un attachement profond. Ouais. Alors là, j'en avais deux, donc j'ai gardé les deux. On a l'étranger, ça peut être quelque chose d'inconnu, et la carte magique. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui est étranger à vos habitudes, est complètement protégé. En plus, sur la même ligne, on a protection, couple amoureux, l'étranger, donc ce qui vient de loin. Hein. Ça peut être un pays étranger, peut-être que vous avez prévu un voyage à l'étranger, c'est possible. En tout cas, tout est protégé ici. Hein. Et vous voyez, on annule les mauvaises cartes. Donc, la seule carte négative, c'était la rivalité. C'est bon, voilà. On revient sur cette situation-là, peut-être qu'on en parle, mais stop quoi. Voilà, c'est vite, vite passé. Hein. Bon, c'est plutôt très positif les poissons pour le domaine sentimental, c'est très très positif. Hein. On va passer maintenant à la synthèse. La synthèse, les poissons, avec le tarot akashique, hein, que vous connaissez déjà. On va prendre une carte et on va voir ce que le tarot akashique a à nous dire. Est-ce qu'il va simplement résumer cette guidance, nous apporter un message complémentaire sur un domaine en particulier, ou bien nous apporter un message supplémentaire, un nouveau message, qui nous donnera peut-être des solutions, ça peut être une mise en garde aussi parfois, hein,
une mise en garde, un conseil. Hop là. Il y en a deux, je peux pas garder les deux là. Il y a celle-ci est tombée en premier. On va quand même regarder celle-ci. C'est le 7 de rose, le voyage. Je vais la garder quand même de côté et on va voir si on en a besoin. Ah bah vous voyez, le 2 de rose. Le 2 de rose inversé, le message ailé. Alors si je vous la retourne volontairement, je vous la montre. Voilà à quoi elle ressemble. Elle est inversée et je verrai, peut-être que je compléterai avec le voyage. Allez, je vais vous en lire la signification. Alors avec cette inversion, le conflit a pris de l'ampleur. La table est perturbée, il semble que personne ne puisse se mettre d'accord. Le faucon, un oiseau de proie, vole au-dessus de la colombe. Vos peurs et vos sentiments peuvent étouffer la voix de votre esprit. Il devient donc de plus en plus difficile de défendre la paix en vous et autour de vous. Il vous faudra peut-être traiter avec des personnes ou des problèmes financiers qui vous semblent dangereux en ce moment. Veillez à ce qu'on ne vous demande pas de donner plus que ce que vous avez. Bien que la situation puisse paraître très difficile, il suffirait que tout le monde fasse un effort pour que les choses soient faites correctement. Ceux qui sont impliqués sont vraiment intraitables et incapables d'écouter pour l'instant. Il est important de faire ce que vous pouvez, mais aussi de vous éloigner du conflit lorsque les autres sont déterminés à arriver à leur fin. Même lorsque cette carte est inversée, la colombe révèle que le pouvoir de votre esprit est votre point d'ancrage et sera toujours là pour vous soutenir. Alors peut-être que cette carte ici peut nous donner un complément d'information sur ce conflit et sa résolution. Donc je vais lire quelques lignes, on va dire, les idées principales du 7 de rose. Donc là, on nous parle d'un voyage ou d'un déménagement qui peut être retardé ou annulé. Ne vous inquiétez pas, les choses sont simplement retardées. Soyez patient, votre bateau reviendra le moment venu. Voilà donc l'histoire du conflit, là. C'est un voyage ou un déménagement qui peut être retardé ou annulé. Donc faut pas vous inquiéter. Hein. Voilà, c'est passager, faut pas vous en inquiéter. Voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé aussi à y voir plus clair sur le mois de mai. Je vous remercie d'avance pour votre like parce que c'est très important pour moi pour progresser sur la chaîne. Et d'avance, merci pour votre abonnement si ce n'est pas déjà fait. Puis un petit commentaire bienveillant, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous dis à très vite.